Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous, tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens. Du livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver en version papier et en version numérique sur Bookmundo. Et vous pourrez le retrouver également sur Amazon en version papier. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages, vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec le chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera donc avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 12 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle chakra du cœur, et on recouvrira au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Oh là 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 là, oui bon, bah, j'ai encore fait n'importe quoi, hein. Allez. Je vais avoir des messages qui vont être à l'envers, c'est pas grave. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Je vais le refaire un coup parce que du coup, j'ai mal fait encore. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Ok, alors. Tu n'as besoin d'aucun artifice pour jouer avec ta sensualité. Maintenant, selon ton imagination et tes envies nouvelles, tu peux agrémenter ta panoplie de petits accessoires bien stimulants. C'est très tendance et amusant. Ne cherche pas à faire semblant d'aimer les codes sensuels d'un ou d'une partenaire seulement pour lui faire plaisir, car tu vas évidemment créer des tensions entre vous. Ok, allez, un dernier message pour les Capricornes. Ok. Ton corps réagit à des choses que ta tête ne peut expliquer. Et alors? Il n'y a rien de mal ni de grave à cela. Tu dois accepter sans te frustrer cette mécanique peu contrôlable au premier abord, tout simplement parce que cela fait partie de toi. Et en dos, nous avons: il existe plein d'astuces pour faire de tes complexes et de tes blocages de nouvelles pistes merveilleuses à explorer. À toi d'effectuer des recherches ciblées pour avancer positivement. Là encore, il n'y a pas de honte à s'informer ou à se former à la sensualité. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc on parle de relations sauveur-sauvé. Ok, allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? On parle de nouvelles rencontres proches pour vous, là, les Capricornes. Donc pour moi, par rapport à cette rencontre, vous risquez d'avoir des peurs, des doutes. Mais pour moi, par rapport à cette nouvelle rencontre, on me dit que vos peurs, vos doutes ne seront pas fondés. Par contre, c'est une personne qui pourrait présenter des signes
de ne pas être prêt ou prête à s'engager. D'accord? Donc, on parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. Ok. Et on vous dit hein, que pour moi, en fait, actuellement, vous êtes plutôt dans une pause émotionnelle. Vous n'êtes pas prêt ou prête à reprendre une relation d'engagement. D'accord? Donc, pour moi, voilà, on est plutôt dans une relation où il y a eu peut-être un schéma répétitif. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, on a vraiment cette personne qui va avoir besoin, qui va avoir envie de concrétiser des projets. Donc, pour moi, il y a des projets personnels, professionnels qu'on a envie de concrétiser et vous n'avez pas forcément la tête à rencontrer quelqu'un ou en tout cas avoir une relation sérieuse où on s'engage. D'accord? Donc, bon, on parle quand même hein, qu'il y a du poids au niveau familial. Hein, il y a encore des blessures que vous portez. On peut me parler d'un déplacement aussi peut-être pour voir la famille, pour ou s'éloigner de la famille également. Hein. Donc on parle d'une rencontre que vous allez faire par les moyens de télécommunication. Bon, il y a un cadeau à venir. Ça peut être, vous voyez cette personne que vous allez rencontrer, c'est aussi une personne qui pourrait vous apprendre des choses. D'accord? Alors, on y va. C'est parti. Allez. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Bon, on vous dit que vous recevez des signes. Bien sûr, c'est mal étalé. Ok, allez. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ouais, je vais peut-être pas avoir assez de place. Ok. Blocage mémoire karmique hein, en dos. Il y a un... Ouais, pour moi, il y a une relation qui n'est pas... qui n'a pas abouti, mais qui n'est pas terminée non plus. Donc, effectivement, vous voyez, vous avez peut-être tendance à aller dans des relations de sauveur-sauvé. Un petit peu comme pour essayer de sauver un peu les blessures que vous avez eues durant votre enfance. Et pour moi, vous tombez toujours hein, sur des relations où on est dans des relations secrètes, des relations discrètes, parce que pour moi, on est sur des personnes hein, qui sont plutôt dans une fuite émotionnelle. On est sur des personnes en fait qui ne sont pas prêtes ou prêtes à s'engager. D'accord? Donc pour moi, effectivement, hein, moi j'ai plutôt une pause émotionnelle et relationnelle parce que vous avez envie de concrétiser des projets personnels. D'accord? Donc attention, je parle de rencontre, mais ça peut être une personne qui revient également. On va voir un peu la suite, mais c'est possible que ce soit une personne qui revient. Dans l'intention, pour moi, de construire des projets. D'accord? De plus... pour moi, pour une personne qui a eu une blessure de rejet, mais qui a travaillé dessus. Ok? Donc, on vous dit hein, que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, hein, parce que pour l'instant, il y a un blocage financier qui vous amène, du coup, être un petit peu en pause. Hein, d'accord? Donc, pour moi, on voit, vous voyez, on a quand même cette notion de séparation, de divorce. Mais effectivement, on a... Ah bah oui. Moi, j'ai une personne qui fait un déplacement pour venir concrétiser un projet qui peut comment je veux dire ça, qui peut être d'avoir cette vie commune ensemble. Hein. Alors, sur la relation de sauveur-sauvé, bon, on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc là encore, hein, vous êtes peut-être dans une relation de flamme jumelle où il y a des allers-retours et où vous devez travailler vos blessures. Ok? Donc, on me parle, hein, vous voyez, ici, on a vraiment cette personne hein, qui a peur de ce lien, qui a peur de ce qu'il ou ce qu'elle ressent et qui, pour moi, a été justement dans la fuite émotionnelle. D'accord? Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et encore une fois, vous voyez, on vous dit qu'il y a une relation différente qui arrive. Donc, on n'est plus dans le schéma.
où on est bloqué par quelqu'un, par exemple. Donc, on me dit hein, qu'il y a encore le poids de la famille. Ok. Donc, pour moi, il y a de la communication, il y a des échanges quand même qui arrivent, mais vous allez être peut-être bloqué aussi hein, par rapport à vos enfants. Par exemple, si vous n'avez pas envie que vos enfants développent un trauma d'abandon ou de rejet vis-à-vis de cette personne qui fait des allers-retours. Donc là, on est plutôt quand même hein, dans la fusion des sentiments. D'accord. On me parle d'une personne hein, qui a été dans la fuite hein, de la relation, qui a été dans la fuite de ses propres sentiments. Donc pour moi aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête. Hein, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même et qui va avancer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment des attentes complètement différentes de l'un et de l'autre. Donc vous connaissez un petit peu hein, les Capricornes en parcours flamme jumelle. Moi, vous êtes dans l'attente de l'autre. Hein, et plus l'autre avance vers vous. Hein. Alors, on a des changements très très positifs hein, qui arrivent dans une relation qui est déjà existante, d'accord. Pour le moment, moi cette personne n'est pas encore prête ou prête hein, parce que il y a encore une rupture. Attention, ça peut être rupture de la famille, ça peut être rupture des amis. Là, on me dit tu n'écoutes pas les autres. Donc, pour moi, de ce que je ressens, je pense que c'est une personne qui peut-être a été trop recentrée sur lui, n'a pas écouté les autres. Vous voyez, on a eu du mensonge, de la cachotterie. Hein, et pour moi, il y a une rupture hein, qui arrive. Hein. D'accord. Donc, pour moi, tant que cette personne sera entourée de personnes néfastes, toxiques, manipulateurs ou manipulatrices, il ou elle ne sera pas encore prêt ou prête à venir vers vous. D'accord. Donc, on me dit bien ici hein, qu'il y a encore des blocages karmiques qui est nécessaire de travailler dessus pour les débloquer. On me dit bien ici que la relation n'est pas achevée, il y a encore des choses à faire. D'accord. Donc, on vous dit ici que pour moi, j'ai une personne qui va prendre le libre arbitre et qui va reprendre hein, le contrôle de sa vie pour quitter une routine. D'accord. Donc, pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée par des synchronicités, mais dont vous vous êtes éloigné. D'accord. Parce que pour moi, je pense qu'à ce moment-là, vous n'avez pas les mêmes attentes. Cette personne était dans les peurs, dans les doutes et a réveillé des peurs et des doutes chez vous, mais vous savez qui il est ou qui elle est pour vous. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une personne qui a été dans la fuite de la relation, mais qui a changé positivement, puisqu'on vous dit que vous arrivez justement à la fusion des sentiments. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? L'illusion. Pour le mois de mars, on a une invitation. Allez, pour les Capricornes ascendant, amitié, ok. Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Bon, moi j'ai une déclaration. D'accord. Donc pour moi j'ai une personne hein, qui revient vers vous, qui vient vers vous pour faire sa déclaration et pour vous donner une invitation. Pour moi c'est une personne qui a eu des secrets hein, pour vous, qui est restée un petit peu dans sa zone de confort. Mais cette personne, cet homme, c'est quelqu'un qui est encore dans l'espoir de faire des projets avec vous. Pour moi c'est des projets qu'il ou elle s'était interdit d'avoir avec vous avant. D'accord. Parce qu'on me dit bien que pendant un break, il y a eu une évolution, il y a eu un déclic. D'accord. Il y a eu un déclic également par rapport à une amitié. Hein. Mais les choses sont, en mouvement. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui avait des projets avec vous, mais qui s'est interdit de vous en parler, qui s'est interdit de les concrétiser. Mais il y a eu une pause qui fait que cette personne a eu un déclic. Hein. Et aujourd'hui, il ou elle souhaite concrétiser ces projets-là. Hein. Allez. Pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars.
Ok. Et en dos, ouais, on a une personne qui a été sous l'emprise, hein. L'emprise des peurs, l'emprise des doutes, hein, mais c'est quelqu'un qui retrouve sa lumière, là. Et ouais, on a l'union, hein. Ok, ok. Alors, bon, pour moi, c'est une personne, hein, vous voyez, hein, on a vraiment cette personne qui a travaillé sur lui ou sur elle, hein, pour retrouver un peu plus de tendresse, un peu plus de confort émotionnel, hein. Donc, on a vraiment cette envie, pour moi, de s'ouvrir, de se donner une chance, finalement. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Encore une fois, vous voyez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui seront sur la prochaine lunaison. Donc, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais c'est bientôt. Vous allez avoir une invitation, enfin, des nouvelles sur la prochaine lunaison et on me parle d'une invitation à venir sur le mois d'avril. Donc, ça peut être sympa tout ça, hein. Alors, vous voyez, on me parle d'un homme, hein, qui est pris, hein, dans sa propre jalousie, hein, qui est pris dans sa propre colère. On me dit, hein, que c'est un homme, hein, qui va guérir un trauma parentaux, d'accord. Qui va guérir un trauma parental ou parentaux. On me parle, hein, de couper, pas de couper. Alors, comment je veux dire ça? Pour moi, c'est un homme qui va se guérir d'une relation amicale dans laquelle il ou elle ne s'est pas senti bien ou il ou elle a été humilié, trahi, quoi. Donc, pour moi, il y a un travail de guérison. On peut me parler justement, hein, d'une relation amour-amitié qui a été nécessaire pour guérir les blessures également. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer. Vous allez avoir des nouvelles. Bah oui, vous voyez, cette personne avait besoin de travailler sur lui ou sur elle avant de revenir vers vous, hein. Ouais, il y a un retour. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore des secrets parce que pour l'instant, il ou elle est encore sous l'emprise d'une situation, d'une relation. Donc, on voit bien que pour moi, ça évolue quand même, hein. Il y a du déplacement, il y a du mouvement qui se fait. Ouais, on a du mouvement qui se fait par rapport à une triangulaire. Pour moi, on fait le deuil d'une tierce au niveau des amis, des enfants. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a quand même envie là d'avoir des enfants, qui pense avoir des enfants. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est malheureux, hein, qui se retrouve sous l'emprise, hein, d'une personne ou d'une situation et qui est malheureux, hein. Donc, on voit, hein, il y a cet amour, hein, qui est là, hein, l'amour n'a pas, il n'y a même pas de doute. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. On a vraiment cette personne qui est dans la culpabilité des souffrances qu'il ou elle vous a fait. Donc, on voit bien que vous allez être surpris ou surprise, hein, par rapport à cette personne, hein, qui revient avec des pardons et qui revient avec des déclarations. Mais on vous dit que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes liés par le destin. Et là, on me parle bien d'une progression à venir. Progression qui est positive puisque vous avez quand même passé pas mal de perturbations. Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va avancer là. Et ouais, on a l'abondance. Pardon. On a l'abondance, hein. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc, pour moi, on a quelqu'un qui garde secrètement, hein, le fait qu'il se sent ou elle se sent trahi. Mais ça va lui permettre d'avancer vers vous, vraiment d'avancer vers vous. Et pour moi, avec un pardon, avec une invitation, beaucoup de communication, d'échange pour comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé, ce qu'on a vécu lorsqu'il y a eu séparation, par exemple. Et pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi on a fait telle ou telle chose. Pour moi, vous allez vraiment repartir là sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines et sereines. Ok? Donc, pour moi, effectivement, hein, comme on l'avait vu, il y a eu des difficultés. D'accord? Il y a eu des difficultés, mais vous avez dépassé ces difficultés de plus en plus. Donc, on voit quand même que, pour moi, j'ai une personne là qui est en période de crise, hein, par rapport à un break, hein. Moi, j'ai cette personne qui ne supporte pas ce break et qui a un besoin d'apaiser des blessures. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ. Et pour moi, en fait, vous allez vraiment avoir des moments sympas ensemble, des moments de divertissement, de découverte, où vous allez vraiment partager vos passions, vos envies, hein. D'accord? Donc, on a une personne qui est dans l'illusion, mais c'est passager, quoi. On n'est plus sur la même illusion, hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît.
Quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois de mars? Non, on parle d'une séparation. Bon, pour moi, vous voyez, hein, par rapport à une séparation, hein, moi j'ai une personne qui est prête ou prête à faire des compromis. Hein. Donc on voit bien qu'on retrouve la joie, la sérénité, l'amour est là. On vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi c'est une personne du passé qui revient. Une personne du passé qui ne vous a pas accordé de temps, que ce soit pour discuter ou pour passer des moments ensemble. Hein. On voit que pour moi c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge, dans le déni. Hein. Pourtant, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même hein, concernant l'amour hein, qu'il ou elle avait pour vous. Donc pour moi, vous voyez, on a vraiment cet homme qui pense à vous et vous, vous pensez peut-être même à cet homme ou à cette femme, hein, pourquoi pas. Et vous voyez, on a vraiment cette personne. Hein. Pour moi, vous allez avoir une décision à prendre, là, les Capricornes. Hein. Je pense que la décision sera par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Hein. Allez. Ouais, on a quelqu'un, on a un homme hein, qui est replié sur lui-même ou sur elle-même. Hein, mais encore une fois, vous voyez, vous allez avoir des grandes discussions, hein, des grandes communications. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour moi, vous voyez, moi j'ai une personne hein, qui a eu du mal à se projeter avec vous, mais on vous dit qu'effectivement, il y a du changement, il y a de l'évolution. Pour moi, c'est une personne qui va faire des choix, hein, et ouais, qui va faire des choix, qui va prendre des décisions. Pour moi, cette personne, j'ai même envie de vous dire là que cette personne reçoit, entre guillemets, la justice divine hein, des décisions qu'il ou elle a pu prendre concernant sa vie sentimentale. Donc, pour moi, on voit qu'ici, par rapport à un lien d'amitié, vous allez vous protéger. Vous allez être dans la protection. Parce que pour moi, cette personne revient vers vous. Ça, c'est une certitude. D'accord? Pour moi, cette personne revient vers vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi avec un ami ou une amie. Et c'est quelque chose qui vous reste un peu dans l'esprit. Même si vous avez retrouvé votre calme et votre sérénité, c'est quelque chose que vous avez du mal à oublier pour le moment. D'accord? Donc, on voit que cette personne revient dans l'envie et dans le but de construire, hein, mais vous allez être réticent ou réticente. Hein. Alors, on vous demande ici de rester patient ou patient. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, restez patient ou patiente parce que pour moi, c'est une personne qui ne revient pas pour jouer avec vous. Hein. Moi, j'ai plutôt une personne voilà, qui va vraiment vous parler de s'engager, de construire, de fonder quelque chose. Et pour moi, ça ressort très, très positif en fait. Hein. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, pour moi d'avoir fait les mauvais choix. Alors, on parle d'un cadeau à venir sur la sexualité, ok. Ça a pris du retard. Donc, moi, un cadeau à venir avec la sexualité, ça me fait penser à un enfant, hein, tout de suite. Hein. Donc, ça prend un petit peu de retard, un petit peu de lenteur, mais ça va venir. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez, on a ce côté où il y a rivalité qui pose problème, qui empêche de venir. D'accord? Donc, on voit bien ici hein, que par rapport à la jalousie d'une personne, ça joue aussi sur votre santé. Pour moi, c'est quelque chose qui vous épuise. Donc, vous allez réussir à prendre de la hauteur, vous allez réussir à avancer. Au niveau de la santé, on a une évolution aussi qui se fait. Ça avance tranquillement, tout doucement. Et pour moi, voilà, on a quand même cette personne qui va sourire. Même si c'est avec un petit peu de retard, cette personne va sourire. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise vraiment d'avoir fait les mauvais choix. Donc pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vont vraiment vous permettre d'avancer. D'accord? Donc voyez, encore une fois, alors je sais pas, vous ne devez pas voir... Alors, vous avez le retour de cette personne. On a vraiment le retour à la communication, les échanges, l'envie de construire, de partager qui est là. On a cet homme qui va prendre la décision de saisir une opportunité ou de provoquer une opportunité. Et pour moi, ça va être un échec au niveau du travail. Pour moi, cette personne a cherché l'abondance financière, mais c'est un échec. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous voyez? C'est une personne du passé qui revient vers vous. Et qui revient dans le but de construire avec vous. D'accord? Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera.
N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.